Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour la guidance prévisionnelle 2024 pour le premier semestre pour les Vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, j'ai fait déjà le tirage des cartes, il y aura à chaque fois pour chaque mois une petite ligne pour le général et une ligne pour le relationnel affectif. Et donc j'ai tiré d'avance pour gagner du temps parce qu'effectivement, si je le fais en direct, les vidéos sont encore plus longues que c'est déjà le cas. Et ensuite, sinon, ça me demande de faire des montages que je n'ai pas le temps de faire non plus. Donc voilà, si ça vous convient pas comme ça, bah tant pis, hein, je suis désolée. Alors, ce que si je vais enlever, je vais faire la place, je vais essayer de ne pas me planter comme la guidance des lions, ce serait un petit peu embêtant, donc je vais les remettre comme ça, bien dans l'ordre. Parce que j'ai inversé les mots pour la guidance des lions, mais il y a peut-être un message à comprendre quand même là-dessus, hein, des fois. Peut-être pas pour rien. Allez, on y va pour le mois de janvier pour vous. On va commencer par le général. Alors, j'ai pris le tarot de la bienveillance et vous avez eu le 2 d'air pour le mois de janvier. Avec le Béline revisité, l'étoile de la femme. Ensuite, avec le tarot, vous avez eu deux cartes, le roi de denier inversé et la force. Et le 4 de bâton. Avec la triade, vous avez les frères. Et avec le Oshozen Tarot, vous avez l'intensité. Donc là, effectivement, le 2 d'air parle d'impasse, d'incertitude, de doute, de ne pas vouloir voir quelque chose ou de refuser aussi quelque chose. Ou bien c'est un refus que vous recevez. Là, on a l'étoile de la femme, donc euh, soit vous êtes dans une impasse avec une femme si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être quelque chose que vous ne voyez pas par rapport à votre côté féminin, votre côté yin, donc tout ce qui touche l'amour, la douceur, la maternité. Ou alors c'est aussi avec une autre femme, hein, ça peut toucher quelqu'un, parce qu'avec la carte du frère, on peut parler d'une sœur, d'une maman, plus d'une sœur, d'une meilleure amie, de quelqu'un avec qui quand même il y a une très très forte relation, une entente très 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 forte, très fluide et vraiment beaucoup de confiance. Donc voilà, et comme il y a quand même le roi de denier inversé là, le roi de denier inversé, ça parle d'être beaucoup dans le matérialisme, d'être préoccupé par l'argent, quelqu'un qui a du mal à gérer son argent en plus, quelqu'un qui est prêt à tout pour l'argent. Donc il y a peut-être un petit problème au niveau de l'équilibre du yang et du yin, hein. Et c'est peut-être ça qui fait que vous ne vous voyez pas. Les frères, ça peut être aussi ça, le fait d'équilibrer nos polarités, hein. Donc, il y a peut-être une question d'équilibrage de polarité. Là, vous êtes peut-être trop dans le yin. Et là, il y a une idée peut-être de blocage pour vous pousser à aller plus vers votre polarité féminine. Et avec le tarot, j'ai un petit peu parlé encore déjà de celui-là, mais vous avez aussi le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est la famille heureuse, c'est la stabilité, le mariage, les rassemblements officiels aussi, la communauté, la famille et puis la force. Donc la force intérieure, le courage, la bravoure, la confiance. Donc là, il y a peut-être aussi, là, il peut y avoir aussi un engagement. Vous restez peut-être dans un engagement euh, plus pour le côté matériel ou parce que vous êtes plus attiré par le côté matériel et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à être plus dans le yin, à écouter plus votre cœur. Votre cœur, vos émotions, il y a peut-être quelque chose que vous refusez là, de voir par rapport à ça. Donc c'est peut-être ça aussi. Et parce que là, il y a peut-être une autre relation à côté en fait. Il y a peut-être une autre personne avec qui il y a une connexion très très forte. Une relation d'âme, hein, possible, très fort. C'est même quasiment sûr avec cette carte, c'est une relation d'âme sœur, d'intensité assez forte, hein. Et c'est encore confirmé avec le Shosen Tarot, la carte de l'intensité, ça parle aussi de la passion, de la fougue, du désir. Donc voilà, il y a peut-être, si vous êtes un homme, vous pourriez ne pas accepter une relation, ne pas vouloir voir qu'une relation
très passionnel, mais qui vous demande peut-être de lâcher le côté matériel, un engagement, une stabilité aussi, quelque chose comme ça. Alors, et qui pourtant est très intense, très forte comme relation, très passionnelle aussi. Au niveau sentimental, vous avez le facteur religieux, sentimental, affectif et relationnel. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Le labyrinthe. La peur de l'engagement et flamme jumelle, donc c'est un peu la même énergie que les frères. Retour ex-partenaire ou d'une situation du passé et charnelle sexualité, donc la même énergie aussi que l'intensité. Donc là, vous êtes peut-être un peu perdu. Il y a peut-être soit quelqu'un qui revient de votre passé, dans un ex ou une ex-partenaire, mais ça va vous perturber parce qu'il y a une intensité entre vous, peut-être beaucoup d'attraction aussi physique, charnelle. Et ça pourrait vous perturber, ou alors vous êtes perdu par rapport à cette relation, vous ne savez peut-être plus comment faire. Il y a des différences, des croyances qui vous séparent a priori, ou qui rentrent en ligne de compte. Donc là, on peut avoir quand même encore cette notion d'âme sœur spirituelle, de relation quand même très forte, très intense, très connectée. Mais il y a une peur d'engagement de votre côté ou de l'autre côté, de la part de la personne. Voilà, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, qui en fait vous fait peut-être vous remettre en question une situation ou votre vie relationnelle affective actuelle. Ça, c'est possible aussi. Allez, je vais essayer de pas trop m'éterniser tous les mois parce que pour pas que ce soit trop long non plus, pour pas vous démotiver d'avance. Alors, au niveau du mois de février, vous avez le messager de terre, la maladie, le cavalier de denier, le pardon et le ralentissement. Alors, vous avez 3 fois la même carte, 3 fois le cavalier de denier. Donc là, il y a vraiment une énergie d'attente, de patience, de prendre du temps, vraiment beaucoup de temps, pour annoncer quelque chose, pour peut-être vous engager dans quelque chose. Là, il y a un malaise, il y a peut-être, ça fait peut-être longtemps aussi que vous êtes coincé dans une maladie, donc peut-être un problème de santé physique, comme une maladie qui peut être aussi un mal-être, une dépression, un deuil qui met longtemps, un malaise, un mal-être, tout simplement. Il y a vraiment une idée, parce que là, on parle de temps pour cicatriser les blessures, de patience, de persévérance. Euh, Après, il y a encore ces cavaliers deniers, hein, il y a toujours, là c'est aussi le denier, la même chose, hein, là pareil. Il y a toujours cette notion d'argent, donc il y a aussi peut-être des problèmes d'argent, vous mettez peut-être du temps à régler une situation financière, à négocier une situation financière, il y a de la communication avec le messager de terre, il y a une opportunité concrète aussi, là, de peut-être sortir d'une situation malaisante où vous n'êtes pas bien, mais vous prenez trop de temps à vous décider ou à avancer, et c'est à cause de... Là, il y a un pardon à faire, le chemin du pardon, un travail sur le pardon, des excuses à faire, une trêve, un soulagement, quelque chose qui doit être allégé dans votre vie. Ou alors, voilà, pardonnez-vous peut-être le fait que vous prenez trop de temps à vous décider aussi, vous en voulez, vous allez peut-être vous en vouloir pour ça, parce que en tout cas, ça ralentit les choses dans votre vie, hein. Ou c'est vous qui ralentissez vous-même les événements dans votre vie, ou c'est ce temps que vous prenez à guérir ou à prendre une décision. Vous vous en voulez, ça peut être à vous-même, hein, qu'il y a un pardon à faire, hein. Vous pardonnez de quelque chose qui est en lien avec ce mal-être, cette dépression peut-être, hein. Alors au niveau relationnel affectif, vous avez la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et vous avez eu le pacte et la jalousie, l'amour propre, le happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose, et nuit sombre, nouveaux horizons. Donc c'est très controversé. Parce que vous avez autant des bonnes cartes que des cartes un petit peu plus... un peu paradoxales, on va dire. Ouais, voilà, c'est-à-dire que là, ça quand même, ça a une connotation de lune de miel. Donc c'est la lune de miel, c'est le voyage en amoureux. Alors peut-être que vous allez
Euh, euh, alors, ça peut être aussi le fait de vous éloigner tout seul. C'est soit de vous prendre du temps pour vous tout seul, de vous éloigner, de prendre du recul, parce que dans une relation engagée, il y a la jalousie, il y a la médisance, il y a la... Voilà, il y a vous vous sentez emprisonné, enchaîné. Soit vous partez ensemble d'un couple, vous êtes déjà ensemble, vous prenez un petit week-end en amoureux pour essayer d'arranger peut-être les problèmes là, de jalousie. Mais mais c'est surtout plus un problème d'amour propre. C'est-à-dire que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer l'autre correctement. Et du coup, profitez peut-être vraiment d'un bonheur à deux. Et ça vous remet peut-être du coup à chaque fois dans un mal-être, dans la dépression, parce que Nuissons de nouveaux horizons, ça vous parle donc effectivement du fait d'aller soit chercher des nouveaux horizons, soit d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Mais avant de faire ça, il faut déjà commencer par vous aimer vous-même, par vous respecter et vous aimer vous-même. Donc, c'est en ça que c'est un peu paradoxal. Ou alors, euh, soit vous essayez, mais ça ne... Parce que vous espérez que ça s'arrange, mais il va y avoir s'il y a un manque d'amour propre, pourriez être tenté d'aller voir si finalement de regarder pour aller vers d'autres horizons, ou bien vous retombez dans un mal-être, quelque chose qui va pas en fait. Voilà, bon, c'est pas très... Ouais, là, ce mois de février va être un peu comme s'il y avait une grosse pause, là, quelque chose qui s'arrête, un gros temps de réflexion, quelque chose comme ça. Allez, le mois de mars, vous avez le 5 d'eau. Ouais, il y a du regret, là. Du regret, de la tristesse, la blessure de rejet, les émotions qui remontent, un deuil, hein, l'inconstance et le trafic, la reine de coupe, le sacrifice et la mort, qui sont tombés, mais les deux opposés comme ça, et la paresse. Donc là, il y a une perte financière. Là, il y a quelque chose qui n'est pas régulier. Il y a un regret. Il y a quelque chose que vous allez regretter ou qui va vous mettre un peu dans la peine ou qui pourrait vous faire un petit peu remonter des émotions. Alors, c'est peut-être des énergies différentes, hein. Il peut y avoir peut-être aussi que vous êtes encore dans une période de deuil par rapport à une situation qui vous empêche peut-être d'être régulier dans votre travail parce que là, on a l'inconstance. Donc, c'est de l'irrégularité, le fait des choses qui bougent, d'accepter aussi le mouvement de la vie, les choses qui changent. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être le fait d'accepter que tout va vite dans la vie, que tout bouge, que tout change, parce que le trafic, normalement, ça parle des affaires, du commerce, donc ça peut être ça, comme ça peut être aussi, après, dans le relationnel, avec le 5 d'eau, on est quand même plus dans l'émotionnel, en fait. Donc, est-ce que c'est pas aussi le fait d'accepter que les relations, ça va, ça vient, les gens viennent et partent aussi, que tout n'est pas immuable dans la vie, quelque chose comme ça. Et après, ça peut être le fait de ne pas être régulier dans votre business, dans vos affaires, parce que là, on est dans le commerce, donc peut-être que vous tenez un commerce ou que vous êtes indépendant. Voilà, il y a une idée de pas être régulier. Et du coup, là, parce que en fait, vous faites vos choix sur l'émotion. Il y a encore de l'émotion avec la reine de coupe. Donc, est-ce que l'émotionnel ne va pas peut-être un petit peu perturber votre travail, vos affaires, voilà, c'est bien possible, hein, parce qu'avec la reine de coupe, sur ce jeu, on vous parle d'empathie, d'imagination. Vous êtes peut-être trop dans les rêves aussi, dans l'émotionnel. Bon, on parle d'une maman, d'une mère aussi, de substitution qui peut jouer ce rôle-là, d'émotion, hein. On a les signes cancer, et puis, ouais, on est beaucoup dans l'émotionnel, hein, quand même. Et donc, le sacrifice et la mort. Alors, est-ce que c'est votre rôle de maman qui vous empêche aussi de peut-être plus vous concentrer sur votre travail, sur vos affaires, sur votre business, c'est possible. Et là, d'où le sacrifice, là, il y a quelque chose qui doit se transformer, hein. Avec la mort, donc vous vous sacrifiez dans une situation, vous verrez comment ça peut vous parler. Ah oui, j'ai pas dit au début, mais effectivement, ça ne pourra pas vous parler forcément tout de suite pour tout, puisque c'est du prévisionnel sur plusieurs mois à l'avance, hein.
Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour voir si ça vous parle au fur et à mesure des mois qui passent. Si les mois précédents vous ont parlé, bah ça, forcément le reste devrait suivre, hein. Alors, donc là, il y a une idée de sacrifice, d'être bloqué, d'être enchaîné ou de vous bloquer vous-même. Alors, il y a la seringue, donc il y a encore cette notion peut-être de problèmes de santé aussi, de maladie, peut-être des problèmes d'addiction aussi. Et là, il y a quelque chose qui doit se transformer par rapport à ça, ou ça s'arrête. Et alors là, après, vous avez le 9 d'eau, qui est normalement le 9 de coupe. Dans cette carte, on parle de paresse. Alors, en temps normal, c'est le fait de pouvoir profiter de ce que vous avez et d'être heureux avec ce que vous avez. Mais là avec les énergies quand même d'inconstance, de sacrifice, est-ce que vous n'êtes pas aussi, vous serez peut-être un petit peu paresseux ce mois de mars, ou bien il y a une idée de voilà de sortir d'un sacrifice, de quelque chose qui vous bloque, qui vous enchaîne, pour vous faire un cadeau, pour vous faire plaisir, et après vous pourrez vous permettre de plus vous reposer et d'être dans le bien-être, dans la gratitude, la plénitude, le bien-être total, hein. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Alors ensuite, pour le sentimental, vous avez laissé une chance à votre relation, travailler sur le couple, la consultante, avec, j'ai demandé les blessures, hein, pour compléter, enfin j'ai demandé une autre carte pour compléter, vous avez eu les blessures, donc là c'est bien vous, hein, que vous soyez l'homme ou un homme ou une femme, c'est consultant ou consultante puisqu'on est sur du général. Le contrôle mental, de nouveau la carte de la femme, la consultante, alors là ça peut être une autre femme, hein, par contre. Et la magie, l'amour passionnant et envoûtant, et la renaissance. Donc, peut-être si vous êtes un homme, il y a peut-être deux femmes dans votre vie. Et il y a une des deux, il faut laisser une chance à la relation. Parce que là, il y a quand même au milieu le contrôle mental, hein. Donc là, il y a quelque chose, bah, c'est le 2 d'air, hein, qu'il y avait au début pour le mois de janvier. Donc c'est de nouveau un refus, une impasse, un blocage, le fait de ne pas vouloir accepter quelque chose, de ne pas vouloir voir quelque chose, de ne pas prendre de décision, de ne pas faire de choix. Donc là, il y a peut-être, donc ça peut vous blesser ou blesser. Là, c'est vous qui blessez, qui peut-être blessez d'autres personnes, une autre femme, ou qui blessez, euh, qui êtes blessé, je veux dire, pardon. Il y a peut-être des blessures à guérir. C'est peut-être ce refus, ce contrôle est lié à des blessures, peut-être certainement. L'abandon, il y a beaucoup de contrôle dans le masque de la personne qui porte la blessure d'abandon. Donc ça peut être ça. Et pourtant, là, il y a quand même quelque chose de... Donc avec une femme, hein, ou pour vous, consultante, de nouveau, ça peut être pour vous, il y a quand même une possibilité d'aller vers un amour passionnant, envoûtant, de retrouver de la magie et de vivre une renaissance dans une relation. Ou alors c'est une femme en face de vous, hein, qui refuse aussi, qui est peut-être dans le refus, le mental, qui ne veut pas voir que cet amour est puissant. Et après, il y a aussi une notion d'emprise avec l'amour passionnant et envoûtant aussi, hein. Donc, mais bon, avec la renaissance derrière. Alors, est-ce que il y a une idée aussi. Alors, est-ce que quelqu'un vient aussi vous proposer une nouvelle chance et que vous refusez parce qu'il y a eu trop de blessures, malgré une attirance physique très forte, mais aussi l'emprise, et qu'il y a eu l'emprise, du coup, vous faites une renaissance intérieure en refusant cette relation. C'est possible. Allez, le mois d'avril. Bon, je ne me suis pas trompée ce coup-ci, hein. Vous avez le soleil, les ennemis, donc bon, super carte, puis là, beaucoup moins. Le 6 de bâton inversé, donc ça c'est dommage aussi, hein, parce que c'est une belle carte, mais inversé c'est déjà moins bien. Le 8 de coupe inversé. Avec la triade, vous avez le message et les doutes. Et vous avez beaucoup de cartes là pour le mois d'avril. Et ensuite, avec le Osho, vous avez la guérison et l'existence. L'expérience de l'existence. Donc là,
là, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui viennent ternir votre bonheur. Là, vous êtes dans le bonheur, la joie, il y a des retrouvailles, il peut y avoir des réconciliations. Ou alors, vous allez aller vous réconcilier avec des personnes qui, en fait, ne sont pas vos amis. Sont des ennemis, sont des personnes qui vont vous trahir, des personnes médisantes, des personnes méchantes, et qui vous amènent à de l'échec, à de la perte. Il y a du déshonneur, il y a le fait d'être chassé, il y a- alors soit il peut y avoir aussi, après, ça peut être aussi vous-même votre propre ennemi, qui soyez peut-être avec vous-même dans avec des pensées négatives, où vous vous dites que ça ne marchera jamais, que vous allez jamais vous en sortir. Et vous, du coup, vous vous cassez un petit peu le moral comme ça. C'est possible aussi. Donc, soit c'est des personnes avec qui vous souhaitez ou que vous allez vers ces personnes pour une réconciliation, que vous retrouvez, et en espérant peut-être vous réconcilier, mais finalement, ou vous voyez des personnes, hein, vous allez à une fête, vous retrouvez des gens, vous voyez à une fête des gens, et puis au final, bah, c'est un échec, voilà. Parce qu'avec le 8 de coupe, normalement, c'est s'éloigner, c'est prendre de la distance, c'est aller vers la guérison. Là, il y a une peur d'avancer, c'est quelque chose qui vous fait stagner, c'est routinier aussi. Ou alors c'est aussi le fait d'accepter que les choses soient comme ça, d'accepter votre sort. Après, il y a aussi voilà, vous êtes peut-être vous résignez. En ça, vous êtes peut-être votre propre ennemi. Vous vous résignez par rapport aux échecs, aux pertes, aux choses qui vont pas dans votre vie. Vous dites c'est comme ça et puis c'est tout. Vous n'essayez même pas. Là, il y a une idée de pas comprendre les messages qu'on vous envoie. Soit ils vous laissent totalement confus, soit ça vous questionne, mais vous n'écoutez peut-être pas suffisamment votre cœur avec la guérison. Vous prenez pas le temps de guérir, de vous écouter, de méditer, il y a peut-être une idée aussi d'aller travailler peut-être sur votre énergétique, faire des soins énergétiques, et aussi, avec les messages, le doute et l'expérience de l'existence, une notion de ne peut-être pas réussir à tenir compte des expériences que vous avez vécues et des leçons que ces événements, ces expériences vous amènent, de comprendre les messages de ces expériences, peut-être ces rencontres ou ces personnes qui gravitent. Ah oui, il n'y a pas toutes les cartes, j'avais pas vu. Qui gravitent autour de vous et qui en fait vous mettent dans l'échec, vous mettent dans l'impasse, dans la confusion, dans les doutes et vous empêchent d'aller vers une guérison. Hein. Parce que l'expérience de l'existence, c'est aussi le fait de voir plus loin, de vous expanser, de vous développer, d'avancer encore. C'est encore cette notion d'avancer vers la guérison, en écoutant votre cœur. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Si vous écoutez à l'avance, bah, vous pouvez déjà commencer à y penser. Alors au niveau relationnel et affectif, on vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. L'équilibre, donc là il y a un équilibre à retrouver en vous ou alors oui en vous par rapport à peut-être une relation du passé que vous avez du mal à lâcher, ou bien dans une relation où il y a peut-être encore le fantôme d'un ou d'une ex. Ensuite, vous avez déclaration. Alors, déclaration, c'est le fait d'exprimer quelque chose sincèrement. Ça peut être autant une rupture qu'une déclaration d'amour. Donc là, il y a vraiment, vous allez peut-être on peut parler d'affirmation de soi aussi, peut-être parce que vous retrouvez un équilibre. Donc vous allez peut-être vous séparer là, hein, parce que derrière, il y a quand même de la sagesse, un bon raisonnement. L'animal, la stabilité. Donc il y a peut-être une recherche d'équilibre aussi, de stabilité, une forte recherche avec l'animal, c'est la force. Peut y avoir des conflits aussi, des conflits violents. Donc c'est peut-être la meilleure chose à faire que pour retrouver de la stabilité, que de déclarer, d'exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez, ou l'équilibre que vous recherchez, ou bien de couper des ponts, des liens avec des personnes du passé. Ça peut être ça, ou... Voilà. On vous dit aussi là que vous avez la force et le courage de retrouver de la stabilité. Peut-être dans une relation aussi euh, actuelle, mais où il y a peut-être encore un ex ou une ex-partenaire qui plane. Il y a peut-être une possibilité, en parlant, de retrouver de l'équilibre et une stabilité dans la relation. Voilà. Sinon, ça peut être aussi le fait de quitter, hein, pour retrouver votre équilibre intérieur. Hein.
Allez, le mois de mai. Vous avez l'appel, donc c'est le jugement, hein, les plaisirs, le 6 de coupe, l'oméga et la morale. Donc là, avec l'appel, c'est le jugement, il y a quelque chose pour laquelle vous n'allez pas pouvoir, à laquelle vous n'allez pas pouvoir échapper. Il y a un appel, hein, de votre âme, il y a une vocation, c'est soit un événement auquel vous ne pouvez pas échapper, qui vient un petit peu vous rappeler à l'ordre, qui vient peut-être un petit peu encore vous faire comprendre les messages que vous n'arrivez pas à comprendre par rapport à une décision à prendre, des personnes, peut-être des choix à faire, des addictions à couper, des liens à couper. Voilà. Ça peut revenir encore vous titiller par rapport à ça, et donc par rapport lors d'un plaisir, d'un partage, de partage de plaisir, où ça concerne les plaisirs partagés. Alors ça peut être plaisir partagé sous toutes ses formes, hein, comme les bons repas à plusieurs, les fêtes entre amis, comme aussi le désir. Ou... Pardon, fallait que je breuve un petit coup. Ou alors, il y a une relation là qui vous appelle très fortement parce que vous partagez avec cette personne les mêmes goûts, vous avez les mêmes, partagez les mêmes plaisirs, les mêmes activités ou ce qui vous fait du bien. Vous vous entendez bien, ça vous fait plaisir d'être avec cette personne, vous vous sentez bien avec cette personne. Il peut y avoir des retrouvailles aussi, hein, avec des personnes du passé, avec le 6 de coupe. Donc ça peut être, là on peut parler donc de personnes du passé, de la famille. On parle des enfants aussi, de nostalgie. On parle encore aussi de retrouvailles, d'espièglerie, de jeunesse, d'innocence, de créativité, de gentillesse, de simplicité, de cadeaux aussi, de soutien. Donc là on peut aussi parler de réunions de famille, d'un repas de famille, par exemple. Donc là, peut-être que c'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper, même si vous aimeriez. Ou alors, vous pourriez parler d'une vocation, de ce qui vous fait, ce que vous souhaitez faire, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Là, en tout cas, avec l'oméga, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête pour renaître sur quelque chose de nouveau, pour repartir sur un nouveau cycle. Et là, on tout termine sur une petite touche un petit peu plus, voilà, la morale. On va être sur la réflexion mentale, sur peut-être est-ce que c'est bien. Vous allez peut-être vous demander est-ce que c'est la bonne chose. Vous allez peut-être, ça va peut-être vous faire beaucoup cogiter. Ce fin de cycle qui doit arriver. Et du coup, là, il va peut-être y avoir un petit peu de prise de tête ou de vouloir peut-être un petit peu raisonner ou voilà. Là, ça va peut-être vous prendre un petit peu la tête. Alors, je sais pas, on va faire le sentimental. Donc, vous avez de nouveau cette idée d'enfant, d'espièglerie, de retrouver votre âme d'enfant, non, votre enfant intérieur, pardon. Donc là, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ensuite, vous avez eu 3 cartes avec l'oracle coup de cœur. Progression, la cigogne et des nouvelles au milieu. Donc là, il y a quelque chose, en retrouvant peut-être de la créativité, en laissant parler votre enfant intérieur, votre âme d'enfant, votre cœur. Là, il y a quelque chose qui peut évoluer, qui peut progresser. Il y a des échanges, peut-être une reprise de contact. Et là, il y a un grand changement. Ou alors, c'est le fait de quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui est peut-être plus jeune aussi, ou quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments de complicité, d'espièglerie qui pourraient vous redonner des nouvelles. Là, il y a le doute profitable. Donc, de nouveau, un petit peu la notion là, de la morale. Parce que soit il y a des secrets, des choses qui ont été cachées, soit vous allez peut-être douter si de parler autour de vous, si justement vous avez des personnes autour de vous qui sont pas très sympas ou un peu médisantes, vous allez peut-être vous éviter d'en parler. Et ensuite, vous avez la maladie et la résilience. Alors la maladie, donc il y a encore cette notion qui était quand même sortie déjà les mois précédents. Donc soit il y a un mal-être, hein, par rapport à des secrets, à des choses cachées, à une vie double, à une relation cachée, que vous cachez, peut-être... alors, c'est deux choses. Soit
Il y a effectivement peut-être une liaison, là, une relation cachée hein, que vous cachez et qui vous met mal à l'aise, qui vous met peut-être dans une situation gênante. Mais vous résiliez par rapport à ça, vous faites avec. Ou bien vous retrouvez ou une nouvelle rencontre, ou vous retrouvez même dans un couple stable pour sortir d'un mal-être. Vous retrouvez, vous recommencez, vous retrouvez un regain, de la complicité, peut-être des nouveaux projets à partager ensemble, malgré des doutes, malgré peut-être des choses qui ont été cachées, ou alors vous allez décider, si c'est surtout si c'est une nouvelle rencontre, de rester dans votre petite bulle, dans votre petit cocon, de ne pas en parler aux autres, de cacher cette relation pour ne pas pour que ça ne crée pas de malaise dans la relation, pour que la relation puisse développer sans parasite autour, par exemple, vu que si autour de vous il y a des personnes pas très sympas. Allez, on termine avec le mois de juin. Alors, vous avez eu le 8 de feu et la roue de fortune. Non, vous voyez, pas bien comme ça. Bon, voilà. Les pourparlers. Donc là, il y a de la communication, la négociation pour peut-être opérer un changement ou à suite à un changement, il y a de la communication qui revient, des événements soudains, beaucoup de choses qui bougent, qui avancent, de la négociation, mais attention, c'est compliqué, c'est difficile, là, faut être malin, il faut peut-être batailler même un peu parce que avec le tarot, vous avez le 9 d'épée qui parle d'anxiété, le 8 de bâton inversé, donc c'est la même énergie. Les mensonges avec la triade, le désert et la vacuité et l'attachement au passé. Donc là, il y a des négociations, du pourparler, peut-être vous essayez de convaincre des personnes, ou vous allez essayer ça peut être en affaires, ça peut être dans tous les domaines, voilà, de vous faire entendre, de négocier quelque chose. Parce que vous voulez du changement, ou parce qu'il y a eu des événements, ou un événement qui amène un grand changement qui vous oblige peut-être à négocier, à discuter. Là, il y a peut-être la bataille et tout, mais ça va vous fatiguer tout ça, hein. Il y a des peurs, il y a de l'anxiété, il y a du malheur, il y a du fardeau, il y a du stress, il y a peut-être des nuits blanches. Il y a l'idée d'être concentré quand même sur des choses du passé, des remords, des regrets. Et le 8 de bâton inversé, bah c'est tout l'inverse. Il y a pas, soit il n'y a plus de communication, c'est-à-dire que la communication se coupe d'un coup, soit c'est pas le moment, soit il y a une perte d'élan, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous aviez envie de changer, vous étiez prêt à communiquer, à apporter un changement et à communiquer dans une situation, mais la personne peut-être en face ou les personnes en face compliquent les choses, négocient ou nous viennent et du coup ça va vous épuiser, vous fatiguer, peut-être vous donner l'envie d'arrêter. Parce que aussi, peut-être qu'en face, vous avez des mensonges, soit c'est vous qui êtes dans le mensonge à vous-même et du coup aux autres, et ce qui fait que bah, il n'y a pas de négociation, d'arrangement possible et il se passe rien, parce qu'on a quand même deux fois le désert, hein. Désert et la vacuité, c'est le vide, il y a rien qui se passe. Bon là c'est plus une énergie de faire le vide en vous-même pour trouver des réponses et méditer, pour vous connecter au divin, mais quand même il y a cette idée ouais, de vide, hein. Donc, soit vous laissez tomber une communication, une négociation parce que en face il y a du mensonge et vous préférez qu'il se passe rien plutôt que d'être dans le mensonge. Ou alors c'est vous qui vous mentez à vous-même, qui restez accroché à une situation liée au passé malgré des événements qui arrivent, qui vous poussent à avancer vers un autre chemin. Parce que vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, vous avez peut-être peur de tout perdre. Et vous restez accroché au passé. Le 5 là, c'est le 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure aussi, hein. C'est les regrets, c'est le deuil. Voilà, c'est la peur de perdre quelque chose. C'est le rejet aussi. Donc voilà, vous avez certainement peur d'être dans le rejet, d'être rejeté. Mais là, il y a quelque chose, voilà, il n'y a pas d'autre à dire, hein. De toute façon, je pense que j'ai fait le tour là. Ou alors vous allez être bloqué aussi par quelqu'un, hein, qui veut pas de mensonges, qui veut la sincérité. Après, c'est pas forcément des mensonges mauvais, hein. Ça peut être le fait de ne pas vouloir vous dévoiler complètement, ou de ne pas vouloir tout dire, ou
ou de ne pas vouloir admettre que vous aimez quelqu'un ou quelqu'un d'autre, ou que vous n'êtes pas heureux en couple parce que vous avez des problèmes d'argent, ça peut être plein de choses, hein. Alors au niveau relationnel affectif, vous avez la passion, remettez à votre cœur et à votre âme, permettez, pardon, à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, l'abondance. Donc là, il y a une relation à venir ou actuelle, donc à ce moment-là, au mois de juin, hein, on est sur le mois de juin, qui peut être enrichissante, qui peut vous apporter beaucoup de bien-être et de bonheur, qui peut vous enrichir aussi personnellement, et qui peut durer qui peut être durable, et puis avec beaucoup de passion. Il y a une entente, un accord, donc quelque chose qui s'arrange au niveau relationnel affectif. La guérison de l'équilibre, du calme, de la paix qui revient. Et l'ego justice qui vient un petit peu donner une autre connotation possible à cette ligne qui est quand même somme toute très positive, puisque là on a bien une guérison, une relation abondante. Alors, est-ce que vous officialisez cette relation? Est-ce que vous décidez de rompre une autre relation pour aller vers cette nouvelle passion? D'où l'accord, l'entente et puis le calme qui revient. Ou dans une relation existante, vous avez réussi à comprendre que cette relation, elle est forte, qu'elle peut vous apporter beaucoup de choses, et vous trouvez un terrain d'entente, des accords pour qu'il y ait un équilibre dans la relation, et que vous soyez soyez heureux, et peut-être que ça va jusqu'à un engagement officiel, si c'est pas le cas, ou bien il y a une guérison de tout ce qui est côté égotique, comportement égotique. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous parlera d'ici là. Voilà. Et puis, je vous remercie pour tout votre soutien sur les réseaux et sur cette chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, même si je vais faire les petites guidances normalement avant. Voilà, au revoir.